Je voudrais vous exprimer, au nom de toute la communauté du CESAG, toute ma gratitude. Gratitude envers chacun d'entre vous pour votre présence, vos idées, vos contributions et votre engagement en faveur d'un enseignement supérieur africain plus fort, plus pertinent et plus innovant. Ce colloque n'a pas été un simple événement commémoratif, vous l'avez su, il a été un espace de réflexion collective, un carrefour d'expériences, un laboratoire d'idées nouvelles. La preuve, on a eu un manifeste que vous avez élaboré. Durant ces 5 jours, nous avons parcouru un chemin dense et inspirant. Une leçon inaugurale qui a rappelé l'urgence de passer du savoir au savoir agir. 4 grands panels qui ont éclairé les transformations du marché du travail, les innovations technologiques, les défis de gouvernance et l'importance de l'alternance pour renforcer la professionnalisation. Des sessions scientifiques riches mobilisant les 6 axes proposés aux chercheurs. Des moments de networking, de partage, de rencontres institutionnelles et de construction de futures collaborations. Les échanges avec plusieurs rédacteurs en chef invités des revues classées, Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises, FNEG, sur les exigences des revues, conseils pratiques à l'endroit des chercheurs, tant seniors que juniors, les enjeux de l'intelligence artificielle dans la rédaction scientifique, ainsi que les modalités pratiques de valorisation des travaux du colloque. Je vous invite à poursuivre les échanges, à approfondir les collaborations et à faire vivre dans vos institutions respectives l'esprit de ce colloque. C'est dans la ferveur de cet engagement que je vous exprime, au nom de toute la communauté du Centre africain d'études supérieures en gestion, le CESAG, ma profonde gratitude pour votre participation active au colloque international qui marque les 40 ans du CESAG. Vive la coopération académique, vive la professionnalisation dans toutes nos écoles et universités africaines. Vive le CESAG. Je vous remercie. Que vive le CESAG des 40 ans et que vive le CESAG du futur, le CESAG Nouveaux Horizons que nous appelons de tous nos voeux, un CESAG qui sera davantage au service de la professionnalisation. Merci beaucoup, Madame le Directeur Général. Nous allons à présent écouter le mot de clôture de Monsieur Mahaman Tahir Hamani, qui est le représentant du gouverneur de la BCAO, président du conseil d'administration du CESAG. Sous vos ovations, s'il vous plaît. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole au nom du gouverneur de la BCAO, M. Jean-Claude Cassibrou, président du conseil d'administration du CESAG, empêché, à l'instant où se referment les travaux du colloque international marquant le 40e anniversaire du CESAG. 40 ans représentent un cap important pour une institution comme le CESAG. C'est l'histoire d'une vision portée d'abord par la conférence des chefs d'État de la CEAO, puis par l'UEMOA à travers la BCAO. Mesdames et messieurs, chers participants, les conclusions de ce colloque interpellent ainsi le CESAG à divers titres. D'abord, l'engagement moral de prendre en considération les résultats de ce colloque dans le pilotage stratégique du centre. Ils devront nourrir la réflexion du conseil d'administration en lien étroit avec la direction générale pour accompagner l'adaptation de l'offre de formation, le renforcement de la recherche appliquée et la consolidation des dispositifs de professionnalisation. Deuxièmement, la nécessité pour le CESAG de poursuivre et d'approfondir la dynamique engagée. Il devra continuer à innover dans sa pédagogie, à renforcer les partenariats avec les entreprises et les administrations et à s'ouvrir davantage
aux autres institutions académiques de la région et du continent. Nous attendons du CESAC qu'il demeure plus que jamais un espace d'excellence et d'expérimentation au service de l'UEMOA et de l'Afrique. Enfin, un appel à l'action adressé à tous ici présents. Le CESAC ne peut porter seul l'ambition de transformer la professionnalisation de l'enseignement supérieur. Votre engagement, votre implication dans les conseils pédagogiques, le financement des programmes, la co-construction des projets de recherche seront déterminants pour donner corps aux orientations dégagées par ce colloque. Mesdames et messieurs, ce 40e anniversaire du CESAC restera comme un moment de célébration, mais aussi et surtout comme un jalon décisif. Celui où, ensemble, nous avons réaffirmé que le capital humain de qualité constitue la première richesse et le principal levier de transformation de nos nations. Puissent les enseignements et recommandations issus de ces 5 jours irriguer durablement nos politiques, nos institutions et nos pratiques. Que le CESAC, fort de son histoire, continue de projeter avec audace au cours des 40 prochaines années au service de l'Afrique et de son intégration régionale. Sur ces mots, au nom de Monsieur le gouverneur de la BCEAO, président du conseil d'administration du CESAC, je déclare officiellement clos les travaux du colloque international marquant le 40e anniversaire du CESAC. Je vous souhaite à tous un excellent retour dans vos pays et institutions respectives. Je vous remercie de votre très aimable attention.